Ouh là là, le kiki de Bondy commence à être en feu, dis donc. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Real Valladolid Real Madrid. Victoire 3-0 du Real Madrid avec un triplé de notre Kix Kylian Mbappé qui commence vraiment là à revenir sur un très bon niveau. On va pas se mentir, là faut arrêter de dire oui mais c'est face à ci, oui mais c'est face à ça. Il est sur une série, si je me trompe pas, de 5 matchs où il a marqué. Là c'est quand même son premier triplé avec le Real Madrid. Et encore qu'on me dise quand il y a seulement un but ou même des fois des doublés ou c'est des pénaltys, des trucs comme ça, qu'on me dise que ah oui c'est que contre le Real Valladolid, il peut y avoir débat. Là pour moi un triplé, ça reste un triplé, c'est quelque chose de très symbolique. Factuellement du coup aussi c'est lui qui amène la victoire au Real Madrid, même si je pense que sans Mbappé le Real aurait pu gagner ce match, parce qu'en face, bon on en parlera après, mais le Real Valladolid il n'y a pas non plus, c'est pas non plus une grande équipe de football, on va pas se mentir, même si bon ils ont essayé par des ressorties de balles etc, mais très compliqué, de toute façon, je vais pas me faire des amis, moi je vous dis la vérité, je vous dis ce que je pense. Cette année, je suis désolé, la Liga elle est super faible. Moi, franchement, je suis désolé, mais à part le top 4, le reste de la Liga, je le trouve mais d'une faiblesse cette année. À chaque fois que je vois les matchs, à chaque fois que je vois le Real affronter des équipes, le Barça affronter des équipes, même quand tu vois que l'Atlético... On va pas se mentir, l'Atlético, on les a vus en Ligue des Champions, ça reste, bon même si là ils ont gagné contre Leverkusen un peu miraculeusement encore une fois, mais l'Atlético en Ligue des Champions on les a vus, même si ça gagne à des moments, c'est quand même vachement mis en difficulté dans le jeu. Tu les vois en Liga, t'as l'impression que l'Atlético c'est l'équipe du siècle, quoi. Ils ont fait une série de 14 victoires d'affilée, enfin, je suis désolé mais pour moi cette Liga est super faible. Cette année en tout cas, je trouve, et Valladolid ne déroge pas à la règle, c'est pas pour rien qu'ils sont derniers, mais malgré tout il faut valoriser, et je vais le faire dans cette vidéo, valoriser le triplé de Kiki de Bondy. Mbappé a mis un triplé, il a été très bon, il est en jambes, tu vois de plus en plus de choses intéressantes, il y a encore... Je trouve un petit peu de déchets, mais c'est vraiment en grande amélioration. Le truc maintenant que je vais attendre malgré tout, on va mettre quand même un petit peu le warning d'alerte, avant de dire Mbappé de retour à 100%, là pour moi il est quand même très bien, tu vois, là il est sur vraiment la pente très ascendante, là il a quasiment atteint le pic. Je vais attendre le match face à l'Atlético, et même les prochains matchs le prochain match de LDC de poule c'est face à Brest. No offense envers Brest, mais normalement le Real va être supérieur et devrait gagner, même si bon on sait jamais, au Roudourou on verra, mais je vais l'attendre face à l'Atlético et pour le prochain match intéressant de Ligue des Champions, et si là il répond encore présent, je dirais sans nul doute que Mbappé ça y est redevenu l'un des meilleurs joueurs du monde, parce que la dynamique actuelle est vraiment pas mal. Triplé, du coup il se rapproche de Lewandowski pour le Pichichi. Finalement il y a à peine un mois on pensait tous que le Pichichi cette année c'était pour Lewandowski, que c'était clair et net et que ça allait être entre guillemets un no match. Et bah là Mbappé, comme il a eu un enchaînement où il a quand même pas mal scoré, et bah finalement je crois il revient à 2 ou 3 buts, je crois il revient à 2 buts de Lewandowski si je me trompe pas. Il me semble que Lewandowski il est j'ai pas les chiffres exacts, mais il me semble que Lewandowski doit être à 20-21 et du coup Mbappé là il revient à 18-19 en Liga, quelque chose comme ça, peut-être que j'ai un peu gonflé mais vous avez compris l'idée. Donc on a Mbappé qui revient vraiment dans la cour pour aller chercher ce Pichichi, qui est du coup sans nul doute le meilleur buteur du Real Madrid, sans on va dire comment dire, sans réel débat, sans autre mec qui lui met la pression par rapport à ça, et il assoit de plus en plus cette place un petit peu dominante de leader. D'ailleurs avant qu'après on aille faire un petit tour sur FootMob, que je vous dise aussi vite fait mon ressenti du match, je sais pas vous, c'est pour ça que je vais vous demander dans les commentaires, mais moi je trouve que quand il n'y a pas l'un des deux, et on a plus vu, après on dit ça, mais Mbappé quand il était dans sa mauvaise période, il n'y avait pas Vinicius, et pourtant Mbappé était catastrophique. Mais en tout cas là depuis qu'il va un peu mieux, je trouve qu'Mbappé, je trouve que le Real et Mbappé jouent mieux quand il n'y a pas Vinicius, et inversement. Peut-être que s'il n'y a pas Mbappé et qu'il n'y a que Vinicius, je trouve que ça joue mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, c'était que Valladolid, mais je trouve que dans les combinaisons, dans la manière de se chercher, je trouve que c'est plus complémentaire quand t'as Mbappé, Rodrigo, Bellingham,
que quand t'as Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Bellingham. Tu vois ce que je veux dire? Genre là aujourd'hui, il y avait Brahim du coup aussi en plus, mais je trouve qu'entre Mbappé, Rodrigo, déjà je trouve qu'entre Mbappé et Rodrigo, il y a une bien meilleure alchimie qu'entre Mbappé et Vinicius, je trouve. Et ouais, quand il y a ce trio là, Mbappé... Rodrigo, Bellingham, je trouve que ça se trouve mieux. Ça veut pas dire que le Real est plus fort, mais je trouve que ça se trouve mieux, que ça se comprend mieux, que ça s'est plus échangé entre eux, tu vois, plusieurs fois dans le match. Bah, le premier but, c'est ça, hein. Le premier but, c'est Bellingham, 1-2 avec Rodrigo, Rodrigo qui la reprend, qui la passe à Mbappé, but. Non, c'est pas le premier, c'est le deuxième. Je me suis trompé, c'est le deuxième. Mais bref, je trouve que ça combine un peu mieux quand, en gros, il y a que ces trois-là. Bon, il y avait Brahim là, mais du coup, il était vachement côté droit, plus que du coup les autres qui, encore une fois, dézonnaient beaucoup à gauche. Et d'ailleurs, Rodrigo à gauche... Moi j'aime beaucoup, hein. Moi j'aime beaucoup Rodrigo à gauche et ça me fait de plus en plus penser que moi je serais lui. Je me dirais peut-être d'essayer d'aller trouver un club pour jouer à mon poste préférentiel, quoi, parce que c'est vraiment très intéressant. En tout cas voilà, si je dois dire vite fait un mot sur le déroulé de la rencontre pour vous faire le résumé très rapide, pour ceux qui ne l'ont pas vu peut-être. Bah, on a eu un Real globalement dominateur qui s'est fait un petit peu surprendre début de match. Il y a Courtois qui fait une belle parade, pardon, un bel arrêt. Mais sinon après le Real a été dominateur et encore, même pas tant que ça. Franchement le Real a même pas forcé son talent parce qu'en face je trouve c'était très très faible. Ils les ont même pas forcément beaucoup pressés quand ils avaient la balle. C'était pas non plus un rythme de dingue. Franchement le Real a juste géré le match. Voilà, ils ont juste géré le match et en fait, ils ont fait la différence devant parce que tu as un Mbappé qui a fait des différences, tu as Rodrigo aussi à des moments, Bellingham qui à la fin va chercher le penalty, le carton rouge. Voilà, et du coup, le penalty qui permet à Mbappé de mettre son triplé. Voilà, la soirée est belle, hein. La soirée est belle, tu prends tes 3 points, tu t'es pas trop fatigué, je pense. On a vu aussi, on le verra après, quelques petites innovations, notamment Raúl Asensio latéral droit. On avait le retour de Tchouaméni dans l'axe. Non, franchement, bonne soirée. Mbappé qui est ton leader de ces derniers temps qui met un triplé, rien à dire, c'est vraiment une très très bonne soirée pour le Real Madrid et Carlo Ancelotti du coup. Donc comme je vous l'ai dit, on va aller faire un petit tour sur FotMob, comme d'habitude vous connaissez. Donc, victoire 3-0, vous avez les minutes pour les buts d'Mbappé. Le carton rouge en fin de match, je sais pas s'il va faire débat. Moi je trouve qu'il n'y a pas de débat possible. En fait j'ai pas été regardé, mais je me dis des fois ce genre de carton rouge ils font débat parce qu'en fait dans un premier temps il prend le ballon et après en fait son tacle il continue de glisser et il met une semelle à Bellingham, il peut lui péter la jambe. Donc pour moi le rouge est mérité dans le sens où oui il prend le ballon mais le geste est pas du tout maîtrisé. C'est semelle en avant au niveau du tibia mollet, c'est rouge. Pour moi c'est rouge et du coup penalty. Et encore je crois qu'il a pas pris rouge direct parce que là ils mettent rouge direct, mais je crois qu'il a pris deuxième jaune. Je crois qu'il a pris un deuxième jaune et penalty du coup, mais comme il avait déjà un jaune. Voilà, donc on a la domination du Real, donc on le voit, hein, le Real a été dominateur assez largement, que ce soit dans les stats ou dans les menaces un petit peu, dans tout ce qui est possession, occasion, etc. Vous le voyez là avec le graphique, hein, c'est très blanc, voilà, c'est très blanc. Et dans les stats, bon, voilà, Valladolid qui a eu 0,19 de XG, le Real qui a eu 1,90, ce qui est pas dingue non plus, hein, avec 20 tirs, 1,90, sachant qu'ils ont eu un penalty. Ça veut dire que les tirs du Real n'étaient pas non plus des grosses occasions. Comme je vous l'ai dit, moi je trouve en fait le Real a géré. Ils n'ont pas vraiment cherché à accélérer de dingue. Ils n'ont pas cherché à mettre un rythme de fou. Ils ont juste géré le match tranquille. En face, il n'y avait pas grand chose. Et t'as Mbappé qui a fait le boulot de l'individualité et qui a fait le taf. Qui a marqué son triplé. Et voilà. Donc Mbappé, voilà, le triplé. Vous avez les cartons. Les changements. On a eu la rentrée de Luka Modric, de David Alaba et de Arda Güler. Et en fin de match, on a eu le petit Lorenzo Aguado, je pense que ça se dit, et Hendrik, le pauvre, qui est rentré à la 92e. Il aurait pu peut-être rentrer un peu avant, mais bon, au final, Mbappé a mis son triplé, donc je pense que c'était pas si mal de le laisser. Et du coup, vite fait, pour finir la vidéo, on a la compo, donc côté Valladolid, il n'y a pas de vert, voilà, il n'y a pas beaucoup de bonnes notes, assez logiquement, et côté Real, c'est full vert, bon voilà, même si tout le monde n'a pas été excellent, ouais, il y avait une grosse dimension d'écart, donc Mbappé, homme du match, hein, assez logiquement, après un triplé, Bellingham a fait le taf, comme je vous l'ai dit, moi j'aime beaucoup... En fait, je trouve qu'il y a beaucoup plus de complémentarité et de compréhension entre Mbappé, Rodrigo, Bellingham
que quand ils sont 4 avec Vinicius, je trouve ça fait un peu trop. Et encore une fois, je dis ça, ça veut pas dire que je suis en train de dire qu'il faut tèche Vinicius. Je suis juste en train de dire que pour le moment, je trouve qu'Mbappé, Rodrigo, il y a une meilleure relation qu'Mbappé, Vinicius. Il faudra travailler là-dessus. Ou alors, il faut se poser la question de est-ce que finalement, faut pas choisir entre... Enfin, après ça c'est l'idée de recrutement de base, mais est-ce qu'il faut pas choisir entre Mbappé ou Vini, ou alors ouais, les faire travailler ensemble, ou développer plus d'affinités, je sais pas. Mais voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que ce débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.